Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. L'actualité continue, notamment en Algérie, en tout cas au cœur des instances du pouvoir. Cette date, le 7 septembre, date importante pour la nation, date importante pour le peuple, date importante pour toute une jeunesse de futures générations et toute une jeunesse estudiantine qui, malheureusement, en tout cas pour le pays, ne se préoccupe pas du tout, un désintérêt total pour cette élection présidentielle. On le voit d'abord au sein des médias qui, malheureusement, sont dominés, encadrés, maîtrisés par le pouvoir, puisqu'on le voit, aucun débat qui mettent notamment en parallèle les belles choses, les mauvaises choses qu'aurait dû faire Abdelmadjid Tebboune depuis maintenant 5 ans, malgré que souvent est répété que les 54 engagements du président algérien ont été accomplis. Comment un président a pu, en seulement 5 ans, a pu tout réaliser ses engagements, et surtout que la réalité du terrain est là, c'est loin d'être le cas, c'est le constat des militants, des Algériens, des vidéos, des observateurs, on en parle encore ce soir. Alors, toute une nation, date importante pour toute une génération. Les étudiants, notamment, vous le savez, dans cette nouvelle Algérie, eh bien, on va évoquer le baccalauréat, bien évidemment, dans quelques instants. Question se pose aussi aujourd'hui. Le baccalauréat n'est-il pas entré, notamment, sur le marché des enchères politiques pour passer le second mandat? Vous allez comprendre dans quelques instants. Et puis, peut-être la suprématie autour d'un homme, celle d'Abdelmadjid Tebboune. Tout donc lui sourit, notamment beaucoup d'institutions, beaucoup de personnes autour de lui, et c'est le cas pour le moment, mais en tout cas nouveauté depuis mardi, des étudiants après les partis politiques. Voici le communiqué qu'on peut retrouver notamment au sein chez nos confrères de l'expression des aides. Après les partis politiques, les organisations de la société civile et les confréries religieuses des Zaouïas, c'est maintenant la famille universitaire qui exprime son appui total au chef de l'État. Enseignants, étudiants et travailleurs du secteur se montrent unanimement engagés derrière la candidature de Tebboune sous le slogan « Tous avec Tebboune ». Fin de citation. Et oui, vous ne rêvez pas. Donc, c'était mardi dernier. Les principaux syndicats, notamment du syndicat du secteur universitaire, se sont réunis donc au siège du Conseil national des professeurs de l'enseignement supérieur. Voilà, à cette occasion, ils ont donc officialisé la création de la coalition universitaire pour l'Algérie autour donc d'un bloc autour d'Abdelmadjid Tebboune. On peut se poser cette question, imaginez-vous qu'un autre groupe puisse se constituer pour soutenir le FFS par exemple, ou alors Zoubida Assoul par exemple. Est-ce que réellement au sein de ces universités le pouvoir algérien accepterait cette organisation? Donc on en parle ce soir. Et puis on évoque le bac, bien évidemment. Les résultats sont tombés aujourd'hui sur 862 733 candidats scolarisés, notamment. Donc ils ont été 317 000, un peu plus de 317 000 donc à avoir obtenu le bac, soit 58,28% de réussite. Mais la polémique, c'est cette quatrième, voire cette cinquième correction. Apparemment, donc les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc le pouvoir a imposé cette cinquième correction. Voilà ce qu'on a pu lire, notamment dans les lignes de El Khabab. Les enseignants ont exprimé leur mécontentement face à cette décision inédite. Nous avons été contraints de revenir pour corriger à nouveau des copies alors que nous étions partis en vacances avec nos familles, ont-ils confié ces professeurs et ces responsables, notamment de l'éducation, au journal El Khabab. Cette mesure, selon eux, remet en question la crédibilité de l'examen, car les candidats concernés par ces corrections supplémentaires sont désormais connus des correcteurs. Et puis qu'en est-il aussi du niveau du bac? On se pose cette question du niveau de l'université, des moyens mis en place depuis 5 ans, quand on sait qu'ils sont nombreux, car les haragas, ce sont aussi les universitaires qui, malheureusement, coûte que coûte, veulent quitter le pays. Voilà, sans plus tarder, place à nos invités. Avec nous Kamel Mortefi. Bonsoir Kamel Mortefi. Bonsoir Chaban, bonsoir à l'équipe d'El Maghribia, bonsoir à celles et à ceux qui nous écoutent maintenant, et bonsoir aussi à vos invités. J'ai pas vu qui sont-ils, mais je leur passe un bonjour. Eh bien, c'est votre voisin qui est avec nous ce soir. Il est en direct de Washington. Hamid Leloup, bonsoir.
Bonsoir, c'est Chaban, bonsoir, c'est Kamal. Bienvenue tout le monde. Et puisque vous avez mentionné le bac pour une fois, je vais profiter pour féliciter ma nièce Imen Lilou qui a reçu son bac. Félicitations à tous les bacheliers, les nouveaux bacheliers algériens. Et aussi, bonne chance pour la prochaine fois pour ceux qui ont échoué. L'échec n'est pas un échec, ce n'est qu'une remise à plus tard. Des fois, il vaut mieux reculer pour mieux sauter, comme disait mon père. Et donc, Merci. félicitations aux gagnants et bon courage pour les autres. Merci. C'est bien de le souligner. Comme je le dis toujours, les échecs n'existent pas. Ce ne sont que des expériences qui nous permettent de nous nourrir, d'avancer, de voir autrement. Donc, félicitations bien évidemment à tous les bacheliers. Et puis, on souhaite aussi une bonne réussite pour les années à venir, pour les étudiants qui repasseront, les lycéens qui repasseront le bac. Hamid Lelou, je vais commencer avec vous. Question d'abord générale autour de l'éducation, de l'université. Il est important chaque soir, puisque au cœur de nos émissions, au cœur des médias algériens, au cœur du pouvoir, c'est un nom, un prénom, Abdelmajid Tebboune, tout lui sourit. On a l'impression que tout est mis en place pour que les différentes institutions, plusieurs partis le soutiennent. Aujourd'hui, les universités, on nous parle de syndicats, d'institutions religieuses, d'organisations religieuses. Comment vous qualifiez ça en 2-3 minutes avant d'ouvrir le débat, notamment autour du bac et de l'université? On a l'impression qu'il y a une certaine suprématie, une certaine autorité venant de cet unique et même homme. Déplorable et regrettable, mais c'est une pratique qui a toujours existé, surtout de l'époque de Bouteflika, ce qui montre qu'on est dans la continuité du cinquième mandat. Souvenons-nous, c'est les approches extrêmes de favoriser un candidat, d'appeler toutes les institutions, y compris religieuses, les soufiyas, les tijanias, et qui faisaient le tour des popotes, comme on dit. C'est ridicule, c'est dommage, c'est ça la démocratie en Algérie. Mais je parlerai, puisque le sujet c'est les universités, je pense que je suis assez bien placé pour plus tard mieux élaborer comment marche le système éducatif algérien, parce que je suis en contact assez régulier avec les éducateurs algériens, des universitaires. J'ai même participé à des conférences, j'ai donné même des lectures, comme on dit, à des chercheurs algériens dans l'éducation et développement des programmes. Donc, on parlera plus de ça. Mais derrière cet homme, pour continuer effectivement, ce sera aussi la même question pour Kamel Mortefi. Aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune, son entourage, son on voit que certains journaux, médias sont malheureusement kidnappés, avec toute la solidarité que j'ai pour nos confrères qui aimeraient certainement avoir de gros débats avec le président actuel, et puis face à lui de grands militants, des associations qui peuvent, ou de personnes qui ont envie de faire de la politique aujourd'hui et qui peuvent pas le faire. Pourquoi est-ce que Abdelmajid Tebboune, son entourage, question donc, a-t-il besoin vraiment d'en parler, de tenter de démontrer par des images? On l'a vu dernièrement, c'est assez scandaleux, notamment à Tizi Ouzou. Il n'y a pas assez de force, pas assez de réussite en fait. Il n'y a pas de quoi réellement de grain à moudre concrètement pour peut-être lancer cette propagande, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est le mot? C'est moi, n'est-ce pas? Oui, Hamid Lelou, oui, juste derrière Kamel Mortefi. Vous avez bien utilisé le mot propagande. Bien sûr, les États ont utilisé le mot propagande, y compris aux États-Unis. À un moment donné, on parlait de propagande. Après, c'est l'opération psychologique. Mais maintenant, on parle d'information, opération d'information. Il faut savoir une chose. Dans les temps de paix ou de guerre, les États civils ou bien les États militaires utilisent l'information comme le paravent le plus important et le premier dans toute leur lutte. Parce que quand vous utilisez la propagande, disons le mot, c'est une propagande, ce que vous faites, vous façonnez l'opinion publique,
vous façonnez l'esprit public, vous façonnez la pensée publique par rapport au sujet qui vous intéresse. Et dans ce cas-là, c'est de préparer l'opinion publique et de l'aiguiller, la guider de façon à ce qu'elle pense de la manière qu'on veut et par conséquent renforcer le narratif et le récit officiel. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'avoir avoir accompli beaucoup de choses, parce que si vraiment on regarde ce qui a été accompli pendant ne serait-ce que les dernières cinq dernières années, aucun acquis. Toutes les infrastructures qui ont été inaugurées par Tebboune, c'était des infrastructures, des projets qui ont été lancés il y a plus de 20 ans, des fois 24 ans, et qui ont été inaugurés récemment. Donc un projet, je vous donne un exemple, le stade de Dakar, qui a le même gabarit que le stade Nelson Mandela à Alger, les Dakarois ou bien les Sénégalais l'ont construit en 17 mois. C'était une société turque, mais avec une main-d'œuvre sénégalaise et le contrôle sénégalais. Le stade Nelson Mandela, ça a pris plus de 17 ans. Donc, vous voyez, et quand vous n'avez rien à réaliser, vous n'avez rien à montrer, eh bien, vous le dites. Et quand vous le dites, vous utilisez vos appareils de communication, puisque la télévision, les journaux privés d'État, tout est contrôlé par la police politique, et du coup, à force de le dire et de le redire et de le dire et de le redire, ben les gens finissent par... On arrive à faire du lavage de cerveau peut-être. Kamel Mortefi, pareillement, avant d'ouvrir le débat sur notamment les universités qui apparemment se réunissent, alors quelques-uns, on n'a pas réellement d'images, hein, on n'a pas eu on n'a pas eu ces images, on a pu entendre toutes ces personnes sourire autour du président. Mais avant d'entrer là-dedans, je voudrais aussi avoir un peu votre réaction là-dessus. Voilà, c'est l'expression, j'ai envie de dire, d'une certaine suprématie derrière, effectivement, peut-être une certaine propagande. Avant d'y venir, je voudrais juste vous lire l'extrait notamment de ce que dit apparemment aussi la presse et communiqué. Malgré les défis posés par une crise sanitaire et économique sans précédent, le président Tebboune a réussi à tenir ses 54 engagements, un exploit salué par tous. Ses réalisations et cet engagement constant font du président Tebboune le candidat du consensus, etc. etc. Voilà ce qu'a pu se dire notamment mardi dernier avec ce regroupement de responsables autour de l'université. Kamel Mortefi. Oui, avant de commencer à répondre à vos questions, je tiens d'abord à féliciter les lauréats du baccalauréat de 2024 et souhaiter plein succès aux prochains, ceux qui ont raté l'occasion. Comme vous l'avez bien souligné, il n'y a pas d'échec, ce sont des expériences. Comme disait Nietzsche, chaque balle qui vous ne tue pas vous renforce. Donc il faut penser à l'avenir, il ne faut jamais lâcher et le succès, il vient en travaillant. Donc voilà par rapport à tout ça. Mais revenons à toute cette machination du pouvoir pour s'organiser les élections et à sa convenance, pour justement s'offrir un deuxième mandat comme il le voulait, donc pour sauver les apparences. Il recourt aux mêmes pratiques de l'ancienne Algérie, qui lui-même considère gouverné par la Aïsaba. Donc, il est en train d'utiliser les mêmes recettes de la Aïsaba, donc par ricochet, ils font partie de cette Aïsaba. Souvenez-vous de la fuite de l'enregistrement du président du comité de campagne de Bouteflika, qui n'est autre que le fameux Sellal, Abdelmalik Sellal. Vous l'avez tous entendu, le fameux enregistrement, quand il a donné instruction par téléphone à ses collaborateurs dans la campagne de Bouteflika en leur disant « Allez-y, qu'est-ce que vous attendez pour réactiver les zaouïas? On a 100 zaouïas, il faut les réactiver. » Donc, tout le monde sait aujourd'hui que les zaouïas se sont inféodés au système, ce sont l'instrument de mobilisation soi-disant du système, donc du bassin électoral du système. On sait que le pouvoir et le système, je parlerai plus du système, et malgré que le pouvoir est issu du même système,
Il utilise les universités, il utilise le monde associatif, il utilise toute une panoplie d'organisations sociales, politiques, syndicales, mais au réel, ce sont des coquilles vides qui ne représentent pas le peuple. Nous l'avons vu durant les 3 élections précédentes, les présidentielles, les législatives, le référendum sur la Constitution et, les locales. Le peuple. Alors ça veut dire quoi pour qu'on avance un peu, ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui c'est un système, un pouvoir qui est fragilisé, qui est en déperdition, parce qu'on le sait, ça ne marche plus. Les réseaux sociaux, vous-même, vous êtes aujourd'hui hommes et femmes de médias, c'est vous qui communiquez, vous êtes sur le terrain, les uns et les autres. Le pouvoir algérien, c'est en tout cas ce genre de pouvoir qui a ce genre de méthode, notamment en scénarisant ce qui a pu se passer à Tizi Ouzou, on le sait que ça ne marche pas. Le peuple algérien voit les difficultés, voit les universités, voit la santé, voit ce qui se passe en Algérie, alors que c'est un pouvoir qui insiste, il est fragilisé, il n'a plus d'autres cartes dans les mains. Je vais vous dire une chose. J'ai l'impression, et ce n'est pas juste une impression, je crois que le pouvoir nous écoute et il joue le tac au tac avec nous. Nous l'avons déclaré sur cette chaîne, c'est moi-même que je l'avais déclaré au moment où j'ai dit ce pouvoir n'a aucune organisation, Tebboune n'a aucune organisation autour de lui, n'a aucun parti autour de lui, il n'a personne pour soutenir. Tout de suite après, ils ont commencé à nous répondre en activant toutes ces organisations pour montrer le contraire. Nous avons dit que ce pouvoir n'a pas les moyens, n'a pas l'image, n'a rien réalisé pour gouverner pour le 2e mandat, pour gagner le 2e mandat. Et le 2e mandat ne peut pas être crédible puisqu'il a réalisé le chaos durant le 1er mandat. Donc comment veut-il faire les choses pour que le 2e mandat soit accepté? Donc on avait dit qu'il a besoin des images pour valider la zarda électorale. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a besoin des images, il a besoin de dire que j'ai des associations, il a besoin de dire que j'ai les zaouïas, il a besoin de dire que les universitaires sont avec moi pour justifier le chiffre qui est déjà prêt. Le taux de participation, ils l'ont déjà préparé. Le PV des élections présidentielles, il est déjà prêt. Et ils vont lui donner à peu près autour de 50% du taux de participation et autour de 60% du taux de votants pour Tebboune pour qu'il passe au premier tour et pour dire que le peuple, il a validé mes réalisations, mes 54 réalisations, alors qu'il n'a réalisé rien du tout. Je vais terminer ça pour vous donner un scoop, une information. Quand vous m'avez envoyé l'invitation pour participer à cette émission, j'ai vu le sujet sur lequel on allait intervenir. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé quelques camarades qui sont en Algérie, des universitaires et des membres des associations. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que certains professeurs universitaires, ils les ont appelés et leur ont dit, souvenez-vous, nous avons des images que vous avez manifestées durant l'Irak. Si vous ne marchez pas dans cette organisation d'alliance de soutien à Tebboune, l'article 87 bis va s'appliquer à vous. Donc, soit vous nous soutenez, soit vous retrouvez en prison. Et également, la même technique a été utilisée pour d'autres organisations. Ils sont en train de menacer les gens pour qu'ils le soutiennent, qu'ils déclarent leur soutien publiquement. Sinon, ils vont y aller en prison sous le coup du 87 bis. Voilà le système voyou, comment ils comptent organiser les élections du 7 septembre 2024. Merci. Et tout ça pour se donner des images pour réussir une zarda électorale. Merci, restez avec nous. Va s'afficher maintenant notamment ce communiqué avec ces quelques éléments que vous allez pouvoir voir défiler sur votre écran. Donc on le disait tout à l'heure, ils sont nombreux. Maintenant, c'est la question qui se passe certainement à avoir été mis en place un peu dans la même organisation et la même scénarisation que certaines personnalités ou certaines manifestants qu'on a pu voir notamment du côté de Tizi Ouzou, entre autres, la semaine dernière. Le communiqué
communiqué, donc c'est l'actualité ce soir. Il était important de revenir un peu sur la manière dont se mobilisent les personnes, et on parle notamment de propagande ce soir. Voilà, on parle donc de partis politiques, d'organisations, de sociétés civiles, de confréries religieuses des Aouïas. C'est maintenant la famille universitaire qui exprime son appui au chef de l'État. Enseignants, étudiants et travailleurs du secteur se montrent unanimement engagés derrière la candidature du président Tebboune sous le slogan « Tous avec Tebboune ». Donc c'était mardi dernier, les principaux syndicats du secteur universitaire se sont réunis au siège du Conseil national des professeurs de l'enseignement supérieur. Donc à cette occasion, ils ont officialisé la création de la coalition universitaire pour l'Algérie, un bloc tripartite apparemment comprenant des représentants des professeurs d'université, des travailleurs, des employés ainsi que des étudiants universitaires qu'on n'a pas entendus, mais ça en dit long quand on vient d'entendre le témoignage de Kamel Mortefi. Nos invités sont avec nous pour en parler. Hamid Lelou, effectivement, il était important de vous avoir tous les deux. Hamid Lelou, vous connaissez très bien le milieu universitaire. D'abord, je rappelle que vous êtes aussi universitaire aux États-Unis d'Amérique. Vous connaissez le système, ce qui s'y passe. Comment vous comprenez cette organisation? Est-ce que réellement on peut s'y fier? Alors on ne spécule pas, on essaye de comprendre pourquoi en 2022, il y a encore 1 an et demi, les universitaires se plaignaient comme en 2020 qu'il n'y avait pas de transport, que les moyens n'étaient pas présents. Est-ce que réellement ça entre aussi là-dedans? Est-ce qu'en 5 ans, Abdelmadjid Tebboune a été à la hauteur pour l'éducation, les universitaires, les universités, les étudiants qui malheureusement, après avoir eu leur bac dès demain, vont coûte que coûte tenter de tout faire pour partir jusqu'à payer 15 000 voire 20 000 euros le visa. Hamid Lelou. Alors, ce qui est regrettable, par exemple, on va brièvement présenter cette université algérienne et la comparer un petit peu aux universités dans le monde occidental, l'Europe, les États-Unis, le Canada. Les recteurs d'université en Algérie, ils sont nommés c'est des administrateurs, c'est des hauts fonctionnaires de l'État qui sont nommés par le pouvoir, et même les conseils d'administration, les conseils de discipline et tout ça, toutes ces des nominations qui sont faites au niveau du sérail, au niveau de l'institution. Contrairement à ça, ici, par exemple aux États-Unis, j'imagine au Canada et en Europe, les recteurs d'université, même les membres du conseil universitaire sont élus par leurs propres collègues. C'est des collègues qui se présentent aux élections, ils sont élus, etc. Et du coup, les décisions et les agendas sont discutés au sein des universités. L'État apporte son apport de manière directe ou indirecte, ça c'est une autre chose, mais les universités restent quasiment indépendantes de l'État, indépendantes de quelle administration que ce soit. Par exemple, j'ai eu la chance d'échanger avec des chercheurs algériens établis en Algérie et à l'étranger, même qui soutiennent les thèses locales, c'est-à-dire les thèses du régime. On voit bien, comme disait Si Kamel, ils subissent une pression énorme parce qu'ils ont choisi de continuer à travailler en Algérie, de visiter l'Algérie, et du coup, ils n'ont pas les mains libres. D'ailleurs, à titre d'information, il y a, je pense, 2 ans, il y a eu une note ministérielle qui était sortie en exigeant à tous les étudiants algériens, à tous les chercheurs algériens qui participeraient au conditionnel à des conférences académiques internationales, ils ne peuvent le faire qu'après autorisation, et cette autorisation c'est avec un cutus, c'est-à-dire il leur faut un document. J'ai lu l'information, il y a quelques mois j'ai eu la chance d'avoir une conférence virtuelle avec des enseignants algériens. On a travaillé sur le développement des programmes. Et d'ailleurs, je vais vous apprendre quelques-unes. Ils m'ont confirmé cette note. Ils me disent oui, on ne peut pas participer à ces conférences académiques qui n'ont rien à voir avec la politique. En plus de ça, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? On a parlé de développement des programmes. Ils disent, on ne développe pas les programmes. Les programmes sont développés à Alger. Il n'y a rien de particulier à la région. Parce que nous, ici, quand on développe les programmes, c'est
c'est toute une structure locale au niveau de l'institution, au niveau de la région, et on considère tous les éléments socio-économiques, culturels, politiques, économiques pour développer le programme, indépendamment de la discipline, que ce soit maths, physique, socio-social ou autre. En Algérie, c'est pas comme ça, c'est complètement centralisé. Donc, le programme arrive d'Alger et on le donne à tout le monde et tout le monde apprend la même chose partout en Algérie. Vous ne pouvez pas parler de la mer, de la plage à des gens qui habitent dans le sud, on ne va pas leur donner cet exemple. Vous pouvez mentionner ça, par exemple, mais les gens ne vivent pas dans l'océan. L'océan, c'est au nord. C'est pour vous montrer qu'il faut particulariser ces enseignements. Ils ne le font pas parce que l'éducation nationale ou bien la recherche scientifique, ce sont des institutions qui ne sont pas indépendantes et qui ne sont pas gérées de manière concrète, je dirais concrète, par des professionnels. Et enfin, il y a une note qui était sortie où il y aura des militaires qui vont gérer les institutions civiles. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va être officialisé, mais au fait, ça a toujours été le cas. On a toujours vu la police politique qui s'émisse dans les affaires de la gestion de la vie civile, dans les institutions civiles algériennes. Et quand vous avez des gens qui n'ont rien à voir avec l'éducation et que c'est eux qui prennent des décisions, on voit les résultats sur le terrain, on voit ce qui se passe avec nos enfants. Kamel Mortefi, restez avec nous, Hamid Lelou. Kamel Mortefi, selon vous, qu'est-ce qu'il y a derrière cette organisation, cette coalition qui apparemment a choisi en toute volonté, liberté et conviction de saluer les réalisations importantes et sans précédent donc autour dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique au cours des 5 dernières années sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune. Fin de citation sur le communiqué. Vous comprenez cette organisation, vous comprenez la légitimité pour le président Tebboune, notamment parce que en termes de gouvernance, l'exposé de Hamid Lelou en dit long, c'est que depuis 5 ans, on n'a pas entendu de ministre des étudiants, de l'université, de la recherche proposer des choses, mettre des moyens, combien d'argent, quelle échéance, quel développement nous avons. Mais malgré ça, nous avons apparemment tout un soutien. Il n'est pas sans savoir que le mandat de Tebboune est un mandat blanc, vide de réalisation. Ça, vous pouvez discuter avec n'importe quel citoyen algérien, il vous le dira. Il vous dira même que c'est le mandat de la régression. C'est un mandat de la régression. Il n'y a rien qui a été fait durant le mandat de Tebboune. Rien du tout, sans complaisance, sans démagogie, loin du discours politicien. Ça, c'est l'évaluation objective du mandat de Tebboune. C'est une catastrophe. Maintenant, pour revenir à notre ami Hamid qui a développé un axe sur la recherche à l'université, moi-même je suis dans la recherche en pharmaceutique et je travaille beaucoup avec les universités, avec les instituts de recherche et tout ça. L'Algérie, elle est loin aujourd'hui d'utiliser le mot recherche dans son vocabulaire. C'est pas une façon de dire que l'université algérienne, elle est nulle. C'est pas une façon de dévaloriser du savoir ou du bagage des enseignants universitaires. En majorité, ils prodiguent un savoir à la hauteur de ce qui se fait à l'échelle internationale. Ça, j'en témoigne. Et c'est pas parce que c'est Tebboune ou c'est X ou c'est Y. C'est la conscience professionnelle. Quand quelqu'un s'engage dans la science, il acquiert des connaissances, il les transmet. Ça, le savoir, il est universel. Maintenant, le problème qui se pose en Algérie, dans les universités, c'est le savoir-faire. Est-ce qu'on a formé nos universitaires à utiliser le savoir qu'ils ont acquis pour faire des choses, soit pour réaliser, pour faire de la recherche, rien n'a été fait dans ce sens parce que tout se fait avec de l'argent. Moi-même, j'ai discuté avec un universitaire qui a quitté l'Algérie, je l'ai connu, il était dans un laboratoire de recherche en biologie, il m'a parlé de leur budget annuel dans la recherche. Je vous garantis, ce budget-là, c'est l'équivalent d'une seule expérience que je fais quotidiennement au laboratoire. Cette expérience, elle me coûte $5 000 par jour. Alors, il
leur donne l'équivalent de 5 000 $ de budget annuel pour de la recherche. Vous ne pouvez pas parler de recherche, Allah yahdikum. Sincèrement, 5 000 $, c'est ce que je dépense dans le laboratoire en une journée. Donc arrêtons. Le meilleur des laboratoires le plus financés, ils reçoivent à peu près autour de 15 000 $ par année. Le meilleur. Donc soyons sérieux. L'Algérie, elle forme des cadres qui ont des connaissances théoriques, un bagage solide. Mais quand on les met sur le marché du travail, il leur faut du temps pour s'adapter, pour acquérir le savoir-faire. C'est ce qu'il leur faut acquérir. Il y a aussi un autre point, le savoir-être, que l'on n'enseigne pas à l'université. Savoir-être, ça veut dire qu'un cadre universitaire, il est rayonnant dans la société. Il doit aider la société à se développer. Donc, quand on a vidé l'université de tout ça, on lui donne aucune chance de jouer son rôle en matière de rayonnement scientifique, en matière de rayonnement sur la société pour éclairer la société, pour accompagner les difficultés sur le plan philosophique, sur le plan idéologique, sur le plan littéraire, sur le plan culturel dans la société. Ça, c'est le travail des universitaires. Quand on les empêche de faire ce travail et on les menace pour juste faire des figures, faire semblant d'être figurant dans un système qui s'accapare des images, voilà, je suis soutenu par des universitaires, donc je suis crédible. À qui ils veulent envoyer ce message? À qui? À l'étranger? Nous le savons. Nous le savons que ce système ne veut pas de la démocratie. Il choisit les élus en dehors des urnes, en dehors de la volonté populaire. Mais la question qui se pose, pourquoi ils ont besoin de toute cette image pour dire aux autres à l'étranger, aux occidentaux, aux étrangers, que chez nous, tout se passe de manière démocratique? Regardez, nous avons des images pour justifier la Zerda. Nous avons des zaouïas, nous avons des chercheurs, nous avons des universitaires. Pourquoi tout ça? Parce que l'Algérie, si aujourd'hui n'accepte pas la démarche démocratique, ne serait-ce que de manière une parodie, comme une parodie, elle sera exclue des organisations internationales. Parce que vous n'avez pas votre place si vous n'acceptez pas la démocratie. Donc c'est pour ça qu'il essaye de concocter toute cette image-là pour se faire valoir sur la scène internationale. Hamid Lelou, si on pourrait comprendre peut-être encore une fois ce soutien, ce sont maintenant les universitaires. Demain, on pourrait entendre de nouveaux soutiens. Alors, comme par hasard du calendrier, on rappelle qu'aujourd'hui, le président Tebboune s'est rendu au sein de l'ANI, l'organisation, l'instance qui organise qui gère les élections en Algérie pour officialiser sa candidature. Que vous disent les étudiants, les universitaires, les professeurs que vous connaissez? Vous en parliez en début d'émission. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur la situation? Il y a un constat, c'est qu'après leur bac, ils n'ont pas envie de rester. Voilà, pour plein de raisons, de l'organisation, des infrastructures, des repas, des transports, on entend beaucoup de choses, mais quel retour vous avez? Parce que c'est ça aussi qui donne de la crédibilité à un élu politique qui est responsable, qui est censé sécuriser, apporter les biens, les droits, mettre en place un certain nombre de moyens pour que notamment ici, les étudiantes aussi puissent rester au pays. Et malheureusement, c'est pas le cas. A dit que le régime choisit ses élus, pas seulement ses élus, il choisit ses élites. Et c'est là où le bas blesse. Ce qui se passe avec les élites algériennes avec qui je communique et avec qui j'ai eu l'occasion de discuter quand j'étais en Algérie il y a quelques années, j'ai l'impression, je vais comparer l'élite algérienne universitaire aux journalistes. Comment voulez-vous faire du journalisme si vous ne recevez pas les subventions publicitaires? C'est la même chose avec les universités. Vous ne pouvez pas recevoir les subventions universitaires, recevoir vos salaires, si vous n'obéissez pas à la logique actuelle du régime, comme disait Si Kemal, où il faut suivre le dictat, malheureusement. Vous pouvez ne pas le faire si vous restez dans votre petit coin et vous ne cherchez pas à exceller dans votre travail, à faire des publications,
Moi-même, je publie assez régulièrement et personne ne se mêle de mon travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien vérifier que ce que je dis est vrai, la qualité académique de mon travail. D'ailleurs, j'ai un document qui va apparaître bientôt à l'université militaire américaine sur l'Afrique, un thème africain, mais il ne me dicte pas ce que je dois écrire, seulement vérifier la qualité, le contenu académique. Et qu'est-ce qu'ils me disent? C'est que le problème de nos académiciens, de nos chercheurs, de nos universitaires, ils ont d'autres priorités. Ils ont les mêmes problèmes que le citoyen lambda. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se permettre d'avoir une voiture. Même s'ils ont une voiture, c'est difficile de bouger, le logement, c'est difficile, les coupures d'électricité, coupures d'eau, etc. Donc, pour pouvoir s'occuper des étudiants, les étudiants, c'est comme vos enfants. Un enseignant, ce n'est pas, comment dirais-je, un fonctionnaire ordinaire qui va faire ses 8 heures et ça finit. Non. Vous êtes obligé d'être là pour soutenir vos étudiants, vous corriger les copies, vous les aider à travailler sur leurs projets, vous les aider à publier leurs articles. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. En plus de ça, avec le développement de la technologie, nous, des fois, on finit nos cours et après, il y a ce qu'on appelle l'enseignement asymétrique, c'est-à-dire que l'étudiant va vous contacter avec des emails. Il faut répondre à ces emails parce qu'ils ont des questions pour qu'ils puissent avancer dans leur projet. Et malheureusement, les universitaires algériens n'ont pas ce luxe parce qu'ils ont d'autres problèmes qui ne devraient pas exister. Il y a des faux problèmes, moi je dirais. Et du coup, ils souffrent. Et après, ça descend en bas. C'est l'étudiant qui va en souffrir. Ceux qui réussissent en Algérie, souvent, c'est des étudiants, que ce soit le bac, que ce soit la licence ou autre, c'est des étudiants qui vont consacrer des moyens extraordinaires pour travailler en dehors du système, qui vont avoir des cours de soutien, qui vont maintenant avoir accès à l'information au niveau par l'Internet, qui vont peut-être payer un extra, qui vont faire des recherches eux-mêmes. Vous ne pouvez pas réussir, surtout aller à l'étranger et continuer vos études en vous contentant de ce que vous apprenez à l'école algérienne. Et comme l'a dit Sikamel, les compétences sont là, mais malheureusement, les moyens... D'ailleurs, moi, je me suis amusé à chercher des chiffres. Je ne connais pas l'équivalent en dollars, mais un chiffre officiel donné par le ministère de l'Enseignement et de Recherche scientifique, 7 à 8 milliards de dinars algériens par an. C'est le chiffre qu'ils ont donné. Alors, c'est quoi la valeur exacte de ça dans tous les centres de recherche algériens? Et après, je me suis amusé pour lire quelques publications qui ont été faites, par exemple un article. J'ai pas réussi à ouvrir aucun des documents. Tous les documents pas disponibles. Et du coup, il y a ces sites internet, mais comme la propagande de Tebboune, il y a la propagande, mais quand vous les cherchez à l'intérieur, quelles sont les réalisations concrètes, vous trouvez rien, malheureusement. Et coquille vide, comme disait Sikamel. Restez avec nous, Hamid Lelou. Le baccalauréat, transition toute faite. Pour aller à l'université, il faut avoir donc son bac, bien évidemment. Le pouvoir algérien donc annonce un taux de réussite de 58,28% au niveau national, donc a annoncé aujourd'hui Abdelhakim Belabed, qui est le ministre de l'Éducation nationale. Il y a cette polémique aussi avec cette 4e et 5e correction. Je le disais tout à l'heure, chez nos confrères de El Khabar, donc de nombreux enseignants ont exprimé leur colère et leur mécontentement. D'abord, qu'en est-il du niveau du bac, puisque qui dit correction dit aussi d'aller essayer un petit peu de pousser, d'être un peu plus ouvert, voire d'être un peu plus généreux quant à la correction et donner un peu plus de points. Donc ça revalorise effectivement la moyenne, alors qu'il faudrait la respecter parce que c'est aussi le niveau, c'est comme ça. Il y a un pourcentage assez bas, il faut se poser les bonnes questions et que faut-il faire pour rehausser le niveau des bacheliers. C'est une des questions à mon avis qui doit se poser.
Voilà, donc mécontentement aussi personnel puisqu'ils ont dû malheureusement être réquisitionnés alors qu'ils étaient partis en vacances. Des correcteurs qui avaient déjà quitté les centres de correction donc ont été sommés de revenir. Cette situation a créé un grand malaise car les centres étaient souvent dépourvus de chefs de comité d'inspecteurs comme l'exige le règlement, nous dit les représentants. Kamel Mortefi, une réaction sur le bac une nouvelle fois cette année. On va se la poser tout de même, elle est importante. Depuis 5 ans, on a un président algérien qui ne s'est pas du tout préoccupé de cette jeunesse qui prend des embarcations de fortune. C'est aussi des bacheliers, des jeunes qui ont leur bac et qui disent voilà, il faut que je parte à l'étranger. C'est aussi une question, mais d'abord une réaction dans un premier temps sur ce pourcentage, cette 5e correction qui a été notamment effectuée. Oui, ça fait partie de la stratégie du maquillage des chiffres pour s'en sortir. Tous les spécialistes en économie, en statistique, dans tous les domaines, qui ont essayé de regarder, d'analyser objectivement la situation algérienne, trouvent des difficultés à interpréter ces chiffres parce que c'est des chiffres manipulés, c'est des chiffres. Tout le monde dit chiffres manipulés. Si c'était juste une seule personne ou deux, on va dire que c'est des opposants, c'est des gens. Mais je n'ai pas trouvé jusqu'à maintenant aucun économiste, aucun analyste qui va se contenter de prendre ces résultats et les analyser avec confiance. Donc à partir de ce moment-là, quand on vole un œuf, on peut voler un bœuf. C'est ça qu'on dit. Hein? Donc quand on manipule les chiffres en économie, on les manipule aussi dans l'éducation, dans les statistiques, dans la santé, dans partout. Manipuler les chiffres, c'est très dangereux. Mais rassurez-vous au niveau de l'individu. Que vous lui donniez un bac ou non, quand quelqu'un veut réussir, il a son bac ou il ne l'a pas, il peut réussir. Ici au Québec, j'en ai rencontré des gens qui ont raté leur bac. Ils ont fait l'institut de l'Harash, pour faire un technicien supérieur avec une année d'expérience. Ils arrivent ici au Québec, on les inscrit à l'université. On vous donne la chance de vous inscrire à l'université. Si vous êtes capable de suivre les cours, d'avoir les notes qu'il faut, vous aurez votre diplôme. Si vous n'êtes pas capable, vous n'allez pas passer, donc vous allez être recalé. Donc, on vous donne une seconde chance. Vous donnez une seconde chance pour réussir si vous avez des compétences, vous avez ce qu'il faut pour réussir. Donc, en Algérie, qu'il maquille les chiffres ou pas, bon, c'est vrai que ça va donner encore une autre réalisation au président. Il va dire Tebboune, lors du mandat de Bouteflika, c'était 57% le taux de réussite. Maintenant, c'est 58,18%. Donc, nous avons dépassé Bouteflika d'un point. Ça, ils ont besoin de ça pour juste se placer au-dessus de ce qui était là avant. Moi, j'aimerais bien revenir à cette grande peur créée par la gestion de Tebboune. Il y a une grande peur. Quand vous voyez, on ne va pas parler des bacheliers repêchés à partir d'une 5e correction et tout ça. Mais regardons les premiers. Je viens de voir un email, un message où le premier qui a eu la note au niveau national au bac, son rêve, c'est de quitter, c'est d'y aller vers l'extérieur. Il sait qu'il n'y a pas de rêve en Algérie. Son rêve ne se réalisera pas en Algérie. Donc, mais alors justement, par rapport à ça, il est 20h, il est 19h44 en Algérie, il nous reste encore vraiment 6 minutes et ça sera la même question, les mêmes réactions pour Hamid Lelou. Kamel Mortefi, par rapport à ça, on a sur un instant T des propositions peut-être maquillées, vous en parliez à l'instant du pouvoir, mais est-ce que réellement c'est un pouvoir, c'est une gouvernance qui, depuis plusieurs années, réellement se préoccupe de sa jeunesse, se préoccupe de ses bacheliers, se préoccupe de ses étudiants, parce que jusqu'à présent, malheureusement, ils sont très nombreux à vouloir partir. On a l'impression que c'est un pouvoir qui ne met rien en place pour retenir ses talents, cette jeunesse, et rester au pays. Il faut juste voir le niveau de Haraga ces derniers temps. Mais ça, je peux comprendre. Ça, je peux comprendre parce que le pouvoir, il a criminalisé la harga. À un moment donné, il a vu que le phénomène de haraga est une soupape de sécurité. Vous imaginez une cocotte minute?
les cocottes minutes, quand ça bouillonne, et puis vous enlevez pas la soupape pour dépressuriser, ça va s'éclater. C'est ce qu'ils ont observé. Les derniers moments, ils ont fermé l'Algérie, ils ont fermé les frontières, la pression monte. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont dit, si cette colère de la jeunesse ne s'exprimera pas en mer, on ne va pas les laisser partir dans les embarcations de fortune vers l'Espagne, la colère, on va la vivre dans les rues. C'est pour ça qu'ils ont ouvert les frontières, ils ont laissé les frontières maritimes ouvertes, ils ont fermé les yeux pour laisser ces jeunes quitter, mais ne manifestez pas dans les rues. C'est ça qu'ils ont fait maintenant. Donc ils vont laisser partir tout le monde parce qu'ils ont peur que le peuple va revenir dans la rue. C'est de ça qu'ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien réalisé. Hamid Lello, une réaction sur cette quatrième, cinquième correction, ce pourcentage, le niveau du bac. Et puis c'est un pouvoir, j'ai envie de dire, n'a peut-être pas spécialement envie de garder sa jeunesse, ses étudiants. Elle est un peu clash cette question, mais voilà, ils sont nombreux à vouloir partir. Je pense que Si Kamal a bien répondu à cette question, mais moi j'ai envie de dire que s'opposer en tant que Khairagis, ce n'est pas que critiquer. Moi je vais donner quelques propositions, même s'il ne m'écoute pas. Premièrement, décentralisation et démocratisation du développement des programmes. Laisser les enseignants développer les programmes localement. Ça c'est un, parce qu'ils vont tenir compte des besoins et des réalités. Numéro 2, création des technopoles. Technopole où vous mettez les entreprises avec l'université en contact, c'est-à-dire que l'université va former les étudiants dont on a besoin, dont l'économie a besoin, qu'il n'y ait pas de décalage entre la formation et les besoins de l'État. Troisièmement, il faut avoir une approche interdisciplinaire. Ici aux États-Unis, vous pouvez être spécialiste, ingénieur spécialiste, mais aussi, il faut apprendre l'anglais, il faut apprendre un peu de sciences sociales, etc., pour qu'on vous forme en tant que personne. Malheureusement, en Algérie, nous avons beaucoup de docteurs et d'ingénieurs qui ne savent pas écrire un rapport technique. C'est ça le problème, parce qu'il n'y a pas cette approche interdisciplinaire. Donc, le Hirak qui va bientôt revenir, Inch'Allah, avec le boycott de ces élections, le jour où on prendra notre indépendance, croyez-moi, il y a beaucoup de compétences qui vont venir aider l'Algérie et les solutions, nous les avons. L'Algérien qui travaille et qui connaît existe. Mais si vous démocratisez l'université, vous démocratisez le pays et ceci ne marche pas pour eux. On va s'arrêter sur cette belle chute d'avenir. Merci infiniment à tous les deux. Vous étiez en direct de Washington, Hamid Lello. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, vous êtes au Canada, Kamel Mortefi. Merci à tous les deux. On a tenté aussi de joindre à des organisations, des universitaires. C'est compliqué. Voilà, vous avez compris, effectivement. Sur notre antenne, nous donnons la parole, nous essayons de poser les questions qui fâchent, mais dans le bon sens. C'est important aussi de mettre en parallèle un peu ce regroupement, cette coalition, essayer de savoir un peu réellement à quoi elle rime. Mais c'est toujours compliqué, effectivement, d'avoir aussi des représentants de la société civile pour des raisons de crainte. Et puis d'un autre côté, je rappelle aussi que nous tentons régulièrement d'appeler les partis politiques, les représentants aussi du pouvoir, mais nous essuions des réponses négatives. Merci l'équipe en régie, merci infiniment pour m'avoir accompagné, pour réaliser techniquement cette émission. Dans quelques instants, mon ami et confrère Jamaldine Benchenouf pour l'édito, juste derrière notre ami, c'est Jamaldine Taleb. Vous retrouverez aussi Mohamed Bachouch et puis Kamel Lotfi de Belkano qui vous ouvre l'antenne avec des images parfois difficiles. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir. Bonne soirée à tous.